بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا، إنك يا مولانا سميع مجيب. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Toute le louange à Allah subhanahu wa ta'ala, la prière, la bénédiction sur notre cher prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur tous les prophètes et messagers de Dieu. يسعدني أن أكون معكم وبينكم في هذا الشهر الفضيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يتقبل منا ما أمضيناه أسبوعين تقريبا الآن. نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ما بقي وأن يبلغنا ليلة القدر. آمين، إنه على ذلك قدير. Je suis très ravi d'être avec vous dans cette belle mosquée. Je tiens à remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan et nous a permis de le jeûner et d'accomplir pas mal de bonnes actions. Je l'implore, Inch'Allah, qu'il nous permette de pouvoir l'accomplir jusqu'au bout, Inch'Allah, et que nous puissions atteindre la nuit de l'Qadr. C'est l'invocation que nous devons beaucoup répéter, Inch'Allah, en ces instants-là. أشكر أخونا الشيخ سمير والأخوة القائمين على المسجد لدعوتهم إياي حتى أكون معكم. Je tiens à remercier le Cheikh Samir qui m'a invité pour être avec vous et dans cet après-midi pour parler d'un sujet qui n'est pas très habituel, à vrai dire. الموضوع مش معتادين عليه. نتكلموا على الماكلة في المسجد، نتكلموا على الصحة. أخوكم حسن يونس، أنا دكتور في التغذية والصحة. Votre frère Hassan Younous, je suis docteur en nutrition humaine et santé. Je travaille à Beauvais, donc c'est pas très loin d'ici. Et je suis d'origine libanaise. Voilà, أنا أصلي من لبنان. يعني واللهجتي خطرة هكا وخطرة هكا، نحاول ندرج إن شاء الله، ولكن je vais essayer de parler un petit peu en arabe, un peu plus en français, pour pouvoir avoir un peu plus de temps, Inch'Allah, pour vous projeter ce que j'ai préparé, Inch'Allah, à savoir sur ce thème. Il y aura 3 parties, Inch'Allah, dans mon exposé. La première partie, c'est une introduction générale sur le lien entre la nutrition et la santé. Donc, مقدمة عامة حول العلاقة بين الماكلة والصحة. وأنا إذا سولتكم الآن كاين علاقة، الكل غادي يقول لي طبعا كاين علاقة، لكن المشكلة نحن نعرفوا كاين علاقة، علاش كان ندخلوها في بعضها في الماكلة. On sait très bien qu'il y a une relation entre ce que nous mangeons et notre état de santé. Ça, tout le monde le sait. Le problème, c'est que pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi, quand on se met à table, on essaye de tout mélanger? Et ce n'est pas évident, parce que la question est vraiment très passionnelle. La relation entre nous et l'alimentation, c'est une relation علاقة عاطفية مع الماكلة. يعني عادات وتقاليد والأمور pas évident parfois. C'est une relation, comme on dit, émotionnelle, traditionnelle, culturelle, qui n'est pas évident. On va essayer d'apporter, Inch'Allah, quelques conseils. Alors d'abord, خلق الإنسان. أخوكم العبد ضعيف، أنا ما قلتش عن نفسي ولا أزكي على نفسي. أنا إمام في مسجد دار السلام في بوفي، donc عندي الكاسكيت تاع الإمام والكاسكيت تاع الأستاذ والدكتور je vais essayer en tant qu'imam aussi, bénévole dans une mosquée à Beauvais, j'associe tout ce qui est aussi verset et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, pour votre information, on a écrit un livre sur la nutrition en islam. Et donc, tout ce que je vous raconte aujourd'hui se trouve dans ce livre. On s'est basé sur les connaissances actuelles scientifiques, donc à base des recherches, sur la médecine prophétique et comment on peut à peu près interpréter les textes à la lumière de la science, comprendre la science à la lumière de nos textes également. Donc, كان واحد الكتاب هذا عمي حول التغذية في الإسلام، فيه الطب النبوي, édition Nour à Paris.
et il se trouve sur Amazon, dans le Fnac, là où d'habitude on trouve les livres. كيفاش ربي خلقنا؟ سؤال معروف، لكن جيد اننا نخمم شويه فيه. Comment Allah il nous a créés. هذه الآيات من سورة السجدة معلومة، يقول الله سبحانه وتعالى فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحسن كل شيء خلقه. La traduction en français dans Surat al-Sajda, la prosternation, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a commencé la création de l'homme à partir de l'argile. وبدأ خلق الإنسان من طين. اللي تشوفوه فيا ونشوفوه فيكم هذا هو الطين. Ce que vous voyez en moi et je vois en vous, la chair, tout ça, هذا الطين. Il vient de l'argile, جاء من الطين وغيرجع للطين. Donc on est venu de la terre et on reviendra à la terre. Sauf que il y a autre chose. كاين حوايج أخرى معروفة لدينا وهي قول الله سبحانه وتعالى ثم سواه ونفخ فيه من روحه. Puis Allah, il donna la forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Donc ce corps-là que nous voyons, la biologie, la matière, contient l'âme. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On te questionne à propos de l'âme, dit c'est un domaine privé, ça appartient à Allah, un domaine divin. Et vous n'avez de la connaissance de la science que très peu. D'accord? Donc, on est constitué de ce corps physique et on est constitué aussi d'un souffle divin que Allah seul connaît comment il est, c'est quoi. Par contre, نعلم ما يغذي الجسد ونعلم ما يغذي الروح. Ça, on sait ce qui nourrit le corps et on sait aussi ce qui nourrit l'âme. Le mois de Ramadan est là pour faire du bien au corps. On va jeûner, on va revenir un petit peu, mais surtout pour nourrir l'âme. Et l'âme se nourrit comme le Créateur l'a dit, à travers les prières, à travers le zikr, à travers la lecture du Coran, à travers le sadaqa, à travers tout ce qui est bon, toutes les bonnes actions que Allah a prescrites, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a explicitées, nourrissent l'âme. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler, je ne m'occupe pas du tout de la nourriture de l'âme. Masha'Allah, Cheikh Samir et d'autres intervenants l'ont fait, le feront. أنا غادي نتكلم لكم إن شاء الله على الماكلة تاع هذا الجسد تاع الطين إن صح التعبير. Je vais vous parler, Inch'Allah, de la nourriture du corps. Alors d'abord, quelques images. Hein. C'est un peu caricatural, mais c'est très parlant. هذه الصورة معبرة. غريبة شوي, لكنها معبرة. Nous sommes ce que nous mangeons. Voilà la règle. Tout ce qu'on fait rentrer, كل شي حاجة ندخلوها من الفم, غيهضمها الكرش وغادي تدخل الدم. وتولي تكون هذا الجسد من يوم ما كنا في كرش أمنا. Depuis qu'on est dans le ventre de notre mère, ça se passe comme ça. Voilà, tout ce qui passe d'abord dans la grossesse, alors ça passe par les vaisseaux, etc. Mais dès qu'on sort, on est dans ce monde, tout ce qui rentre par la petite bouche constitue ce que nous sommes. Donc nous sommes ce que nous mangeons, et nous buvons bien sûr, qu'on le veuille ou pas. Il y a quelque chose qui nous interpelle quand même dans l'image. Alors, je ne suis pas ici pour critiquer, ni pour, j'allais dire, culpabiliser ou juger. Je suis ici pour relater des faits, hein, de la science, Inch'Allah. يبدو في الدراسات تقول الجسم يتكون مما نأكل والدماغ والعقل والفكر والنفسية كتتكون مما نأكل. Même le psyché, la partie psychologique, le comportement est influencé par ce que nous mangeons. Ceux qui mangent beaucoup de viande, اللي ياكلها لحمة 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 لابد ناكل شوية لحمة لكن أعطيها لحمة que de la viande. Un vrai carnivore, comme on dit, mais finira par développer un comportement plus proche de la source de l'ahma, c'est-à-dire un comportement un peu plus féroce,
un peu plus dur, entre guillemets, excusez-moi, un peu plus animalier. Parce que tu te nourris énormément par de la viande qui est d'origine animale. Ceux qui sont... Je ne dis pas qu'il ne faut pas manger un peu de viande. C'est pas pareil. Entre prendre 150 grammes par jour, un steak haché comme ça, ou en prendre 500 par jour. C'est pas la même chose. Et ceux qui mangent un peu plus de végétaux, اللي كياكلوا خضرة، فواكه، نباتيات اللي كتخرج من الأرض, n'est-ce pas? Ils développent un comportement beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. اللي كياكلوا النباتات أكثر ما نوليش بقر ولكن كنخلطوا ناكلوا خضرة وفواكه وما تنبت الأرض. نصبحوا هادئين أكثر كي يأثر على العلاقة مع الآخرين. Donc ça influence notre relation avec les autres. Faut-il manger des kebabs ou pas, ou des burgers, hamburgers, tout ce que le fast-food, comme on dit, produisent? De temps en temps, pourquoi pas, si on a envie de se faire plaisir ou faire plaisir à nos enfants, mais ce n'est pas toutes les semaines. Alors j'espère que personne parmi vous a un kebab, sinon غادي ترموني على برا تقول ايش في هذا. Non, je n'interdis pas, par contre, il faut bien raisonner les choses. La viande n'est pas la même si elle est mélangée avec beaucoup de gras, ولا كانت هبرة كما نقولوا عندنا بالشرق, يعني de la vraie viande rouge. Quand il y a des vrais poulets, ou des vrais dindos, ou je sais quoi, c'est pas la même chose quand tu y amènes n'importe quoi. D'accord? Donc il y a aussi, même en matière de production alimentaire, de l'éthique, pour ne pas parler aussi des valeurs entre nous et ceux qui achètent chez nous par rapport à notre relation avec Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on sera quand même questionné. Donc, voilà le premier élément. Deuxième élément. Pourquoi nous avons cette relation étroite entre nous, c'est que nous mangeons. Quelques chiffres. درنا واحد الكالكول. إنسان عاش 65 عام, 65 ans. Combien il aura mangé? À la base de 3 repas par jour. 3 وجبات في النهار. ما دخلناش فيها, on n'a pas compté ni la collation à 10 heures, ni le goûter à 16 heures, ni le grignotage en fin de journée ou dans les soirées. Ça on fait. Mais si on compte seulement 3 repas par jour, الصباح والظهر والعشية, sur 65 ans, 65 عام, ولا شحال ناكلوا؟ 50 طن. عمي الحاج 50 طن دخلت هنا. 50 tonnes, 50 000 kilogrammes. C'est pas anodin, c'est pas peu. On va être fait dans la petite bouche. Ça passe par le petit estomac, le petit intestin. كل شيء هذا كيخدم. Puis ça passe dans le sang et le reste, شرف الله قدركم, يمشي مع الفضلات. Tout ça ne peut pas passer inaperçu. Il y a ce que nous appelons un effet cumulatif. كاين تأثير كنقولوا بالعربية تراكمي. تراكمي يعني مع الوقت, مع العمر. كثير من الناس يقولوا, خاصة الشباب, les jeunes, souvent ils nous disent, mais moi, ça fait 10 ans que, regarde, monsieur, il a 50 ans, il a 60 ans, 80 ans, mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais il y a un effet en fonction de l'alimentation qui un petit peu se cache. Pourquoi on a un AVC? Vous connaissez l'AVC, pourquoi il y a un infarctus dans les petits vaisseaux coronaires du cœur? Pourquoi il y a du diabète aujourd'hui à 30 ans? Ça, on ne connaissait pas avant. السكر, مرض السكر, 30 عام عندهم السكر الآن. Ça n'existait pas avant. هذا شيء جديد. عافانا وعافاكم الله, أمراض سرطانية, jeunes. Donc il y a quelque chose qui s'est transformé dans la société. En plus de la question de l'environnement, la pollution, tout ça, c'est surtout la transformation alimentaire. C'est surtout هذاك التغيير تاع الماكلة بتاعتنا. العادات غيرناها كثير, حتى في البلاد تغيرت. غير الناس تاع الجبل ما شاء الله مازالوا محافظين. Pour cela, on a des centenaires
dans certaines régions. On a fait des études auprès des centenaires. ومازالوا ما شاء الله الأعمار بيد الله 100, 110, 120, 90, peu importe, ça c'est domaine privé, destin. Sauf quand on a 100 ans, 110 ans et on est en forme, c'est que quand même on a fait quelque chose pour rester en forme. Et quelqu'un qui a 40 ans est déjà diabétique, cardiovasculaire et peut-être problème rénal, c'est qu'il y a quelque chose qu'on a fait. D'accord ? Donc il y a un effet, c'est ce qu'on appelle effet cumulatif. Ce n'est pas parce que je ne sens rien, c'est qu'il n'y a rien. Et c'est pour cela qu'il faut faire attention. D'accord ? هذاك الدهنة في الأي في كتتجمع في الشرايين الصغيرة. ويجي نهار تبشها ولا في القلب. هذا ما بداتش من يوم لآخر. C'est pas du jour au lendemain. C'est des effets cumulatifs sur des années. Et donc il faut faire attention là-dessus. Je précise que les effets de l'alimentation, comme je l'ai dit, ils peuvent être bien sûr aussi bénéfiques. Ce n'est pas que négatif, hein, pour qu'on ne dise pas je parle que mais c'est vrai, on secoue un petit peu par rapport à ce qui n'est pas bon, mais ça peut être bien sûr très positif. Alhamdulillah. هذه المقدمة العامة. Voilà l'introduction générale. Maintenant, je نشوف واش ربي كيقول في القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يروي لنا في بعض الأحاديث pour voir l'application en matière de notre religion très rapidement. Allah subhanahu wa ta'ala يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا آيات أخرى مما رزقناكم حلالا طيبا. Allah nous dit la traduction mangez aux gens, mangez de ce qui existe sur la terre, licite et bon. Tout le monde connaît les versets, a entendu parler nécessairement. Plus on est dans le mois du Coran, شهر القرآن. حلالا كل شيء كيعرف شنو هو الحلال. الحمد لله. لكن ليش ربي زاد مع الحلال قال طيبة حلالا طيبة. Ça veut dire il peut y avoir un halal pas طيب. Pourquoi Allah a dit subhanahu wa ta'ala manger licite et bon? Il aurait pu dire seulement licite ou licite bon, nécessairement bon. Sauf non. Il a dit licite et bon. Ça veut dire il peut y avoir du licite pas bon. Exemple. السكر يا جماعة السكر رمضان والإفطار j'interdis pas attention فهموني مليح un peu c'est bon un petit زلابية un petit شباكية un petit مخروط ولا جوج دايزة ولكن تضرب فيها شباكية زلابية قد هكا ولا 5 4 شباكيات كل واحدة ربي يعلم ايش فيها من السكر غادي نقول لكم بعد شوي. Là ce n'est plus bon. Là, ça commence à poser problème. Donc, le sucre, il est halal, le sucre. Le sucre est licite. Personne ne peut dire le contraire. Mais est-ce que le sucre, il est bon pour la bouche? Oui. Mais est-ce qu'à force, il est bon pour la santé? Donc, quand Allah dit licite est bon, on peut traduire tayyiba par tayyib pour la bouche. حلو. كما يقولوا مزيان. لذيذ لكن خاصه يكون ايضا طيب للصحه. On dit bon pour la bouche, c'est délicieux, oui, mais il doit être aussi bon pour la santé. Parce que voilà, تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Allah il nous dit dans un autre verset, ne vous jetez pas avec vos propres mains. C'est toi qui prends. On s'autodétruit, entre autres avec une certaine manière de manger. Donc, quelqu'un qui a le diabétique, quelqu'un qui est diabétique, واحد عنده السكر عافانا وعافاكم الله. وقال الطبيب خاصك تخفف من السكر يا سي. قال لك انا ما نقدرش نعيش بلا سكر. كل شيء شويه. كل في الصباح عندما تفيق. هك التمرات عندما تفطر ما في باس. لكن ما تجيش تضرب اذا سمح لك تصوم. Si le médecin t'autorise à jeûner, notamment le diabète de type 2, il faut avoir l'autorisation du médecin. Quand tu prends les dates, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais tu es diabétique, tu ne vas pas prendre 3, 4, 5, je sais pas qui, et j'en passe, je ne sais pas combien, d'autres aliments, ou en dehors du ramadan.
À un moment donné, quand ton diabète n'est plus contrôlé comme il faut et que tu continues à exagérer dans le sucre devient dangereux pour toi. Tu risques d'en mourir. Tu risques d'avoir des problèmes rénaux. Là, le sucre, il n'est pas bon, mais il devient, sur le plan santé, illicite. Pas sur le plan fiqh. Sur le plan fiqh, il reste licite. Mais vu que Allah t'interdit de te nuire, donc il est interdit pour toi le sucre. Pour celui qui a un diabète très avancé et qui risque d'en mourir. Vous comprenez? Le sel, pareil, ملحة عنده الضغط والضغط كيلعب ليه طالع هابط طالع هابط. Et peut-être certains عافانا وعافاكم الله عندهم les œdèmes. تعرفوا هذاك les œdèmes يعني النفخة تاع الطبيب يقول له الملحة حبس. يقول لك ما نقدرش ناكل بلا ملحة. طيب جيب حوايج أخرى كاين. Faut trouver d'autres solutions à la place du sel et on en a. Demandez à ceux qui savent. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Demandez à ceux qui savent. Dans tous les domaines. Donc, il dit non, je veux continuer à prendre du sel, d'art, AVC, et donc le sel devient pour lui, dans ce cas, pas licite. Parce qu'il est en train de se faire du mal. Il reste licite sur le plan fiqh. Vous comprenez la différence? Faire la différence entre les deux. Pour un individu très malade, un aliment peut devenir interdit par rapport à son état de santé. Parce que sinon, il peut devenir très grave. Mangez et buvez sans excès. Ça, c'est une règle qu'on enseigne sur l'équilibre alimentaire. Manger de tout ce que nous considérons comme aliment, qui n'est pas mauvais pour nous, d'accord, sans carence ni excès. C'est qu'il faut. Et un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Tout le monde connaît ce verset. Il est quand même incroyable ce verset, sincèrement. Ce verset doit nous secouer. Et je ne vais pas vous dire غاديش نقول لكم إنه شهر رمضان فيه التبذير. كل واحد يعرف كيفاش دايرة عنده في الدار ولا حتى في المساجد. Même dans les mosquées parfois quand on fait le repas, شحال on jette dans la poubelle. Allah يعافينا يلطف بنا. Je ne vous parle pas des grands invitations, des grands iftars dans certains coins du monde. Malheureusement, il ne faut pas que le mois de Ramadan devienne un mois lié au gaspillage. Et je vous donnerai quelques conseils quand j'arriverai à la troisième partie sur le mois de Ramadan. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que notre relation avec l'alimentation, et dans toute chose même, l'eau des ablutions. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit اقتصد في الماء ولو كنت على نهر لا تسرف في الماء. Ne gaspille pas l'eau même si tu es au bord d'une rivière en train de faire les ablutions. On dit mais oh prophète, الماء كيكول. La rivière ça coule. Il veut nous apprendre de ne pas gaspiller. Donc ton robinet, un jeune me dit un jour, mais Khouya Hassan, c'est l'imam, le robinet ça coule. Je dis, mais comme la rivière du prophète, ça coule. Il a mentionné. C'est pas parce que ça coule qu'on doit laisser ouvert à fond. Ne pas gaspiller. L'écologie fait partie de nos principes religieux. Depuis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de plein de choses. Il en est de même pour le gaspillage alimentaire. Et je voudrais insister sur ça. La traduction, pardon, voilà. Ne gaspille pas au-delà de tes besoins, car les gaspilleurs sont le frère de Satan. Est-ce qu'on l'a déjà entendu avec cette oreille-là? On connaît ce verset. C'est-à-dire quand tu vas jeter à la poubelle le reste de ton assiette parce que tu n'as plus envie, ou tu ne vas pas manger le lendemain ce que tu as mangé la veille. Il y en a qui sont comme ça. Ou tu as été, je sais où, dans un tel restaurant à l'extérieur, tu n'as pas pu tout finir, ou quand tu es sur du self-service, tu remplis ta table en pensant pouvoir tout manger et tu vas jeter la moitié. Allah
te décrit, nous décrit les gaspilleurs comme les frères de Satan. Ça devrait nous secouer. Ça veut dire quoi, le frère de Satan? Ça veut dire méconnaissant ni'ma. Nakar le ni'ma. هو الشيطان نكر نعمة الله عليه خلقه. وكرمه وداره قال خلقتني من نار وخلقته من طين. جمع بين النكران والكبر. Satan, il a méconnu les bienfaits d'Allah sur lui. Et quand quelqu'un jette une ni'ma, comme si il devient frère de Ikhwana al-Shayatin. Salah al-Lutf. Quand on l'entend de cette oreille, Allah en fera beaucoup plus attention. Je vous dirai comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala rasulillah. On a un hadith très intéressant en matière d'alimentation. Alors, le pire des récipients que le fils d'Adam peut remplir est son ventre. C'est le prophète qui le décrit comme ça. Parce que c'est la porte d'entrée de tout ce que nous mangeons. D'accord? Et si on ne fait pas attention, bien effectivement, il peut devenir mauvais. Il lui suffit de prendre quelques bouchées pour couvrir ses besoins. Comme le verset de tout à l'heure, ni israf, ni excès. Ce que tu as besoin, tu le prends. Alors, comment on peut décrire ce que nous avons besoin? Je vais vous le dire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un miracle. Ce hadith est un miracle. Mu'jiza, nabawiyya, tibbiyya. C'est un miracle organique, biologique, anatomique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit. Sinon, c'est-à-dire tu veux manger un peu plus de tes besoins, tu as envie, c'est la fête, c'est la rupture du jeûne, c'est je sais quel événement, mariage. Si tu veux manger un peu plus, parce que voilà, c'est un bon moment, 1/3 pour l'alimentation, 1/3 pour l'eau et 1/3 pour l'air. Aujourd'hui, nous connaissons, nous les spécialistes, que l'estomac, le maïda, l'estomacité, elle est faite de 3 parties. Une partie pour le makla, pour l'alimentation, une partie pour le liquide, les boissons, l'eau. Et puis la partie supérieure de l'estomac doit rester vide. Je ne sais pas s'il y a des médecins ou des connaisseurs, le fundus, on appelle cette partie supérieure de l'estomac, الطبقة العليا من المعدة خاصها تبقى خاوية تاع الهواء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما دارش التشريح حتى شاف. Il n'a pas fait d'échographie ولا نقولوا endoscopie, fibroscopie. لكن علمه سبحان الله. Allah l'a enseigné, l'a appris que informe quand vous mangez, il ne faut pas se lever de la table, ما خصكش تقوم من الطاولة. والآن هذا الريبير نعطيكم إياه. إذا قمت من الماكلة وقلت j'en peux plus. عمرتها بزاف اليوم. يقولوها عمرتها ما بقى في بلاصة حتى ندخل بنانا. أنا قلت قال لي أحد الأخوة والله لو كان بلاصة للبنانا دخلت بنانا. الله أخويا. Quand tu dis j'en peux plus, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à me mettre debout, c'est qu'il n'y a plus d'air. Même le tiers de l'air, il est rempli. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, conseil, il faut se lever de la table à manger en pensant que j'ai encore un petit faim. En pensant que je peux encore mettre une banane. Voilà, pour reprendre cet exemple-là. Tu mangeras plus tard, tu ne vas pas mourir. Alhamdoulilah, tu as déjà bien mangé. Pour laisser l'estomac avec cette partie vide. Il n'y a pas de bouteille d'eau ici, hein? Je ne veux pas boire. Quelqu'un ici de bouze de Parce que je vais vous faire une démonstration. Pour que vous compreniez mieux, ça veut dire quoi ça? S'il y a une petite bouteille d'eau, ça serait bien. Quand vous avez une bouteille d'eau, si la bouteille est remplie jusqu'à la couverture, là, jusqu'au bouchon, et on met dedans plein de choses, différentes choses. Et machallah, on m'a dit هذه عامرة. إذا درنا فيها حوايج كثيرة تاع الماكلة والماكلة غتخدم المعدة يتخلطوا. اسكو يتخلطوا إذا عامرة؟ ما يتخلطوش. Tu peux pas mélanger quand c'est plein. Imagine que ton estomac c'est cette bouteille
Et tu mets dedans Zellabiya, tu mets dedans le makrout, tu mets dedans le harira, tu mets dedans le... qu'est-ce qu'il y a encore? Bastila, tu mets dedans le cochon, tout ce que tu veux. Et ça se mélange. Ça se mélange pas quand tu le remplis jusqu'au... C'est pour ça que tu dis, j'en peux plus, j'arrive plus à respirer. Alors que imagine, là c'est vide. C'est vide. Et tu mets ce que tu veux dedans, ça se mélange mieux. Et ton estomac peut mieux travailler, peut mieux digérer. Et tu vas pouvoir faire tarawih tranquille. Ou alors tu vas te lever pour le suhour tranquille. Parce que quand tu manges tard, en plus, si tu manges tard, c'est pour ça que quand on se lève le matin, on dit mais mauvaise haleine, j'ai mal digéré. Qu'est-ce qui est... Parce qu'il n'y avait plus d'air dans ton estomac. Donc attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en parle. L'équilibre alimentaire. Allez, 2-3 exemples de la médecine prophétique et dans le Saint-Coran avant de passer à quelques conseils du mois de Ramadan. Tout le monde connaît l'asal. والآيات حول العسل ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا je ne sais pas si tout le monde voit يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. Il fait sortir de leur ventre une liqueur aux couleurs variées dans laquelle il y a une guérison. D'accord? Ça c'est Rabbi qui يقول avec du vrai miel. الميل تاع الصح. كاين ميل وكاين ميل. كاين ميل تاع السكر. Il y a le miel de sucre. Et كاين le vrai miel. Alors une petite histoire prophétique de la médecine prophétique. Un jour, un homme vient voir le prophète. Le hadith, il est là dans Muslim, vous voyez ici, et donc Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu. Donc il dit, un homme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour, il lui dit, mon frère a mal au ventre, à son ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, donne-lui du miel. Cette personne revient le lendemain. Elle dit, mon frère a toujours mal au ventre. Et le prophète, il dit, Ati al-asal, tani yom, donne-lui du miel. Troisième jour, il revient, et il a mal au ventre, donne-lui du miel. Et donc le hadith rapporte, il revient même le quatrième jour. Et il lui dit, il a encore mal au ventre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de répondre, ce que Allah a dit, هو الحق ما قال الله هو الحق وكذب بطن أخيك. Ce que Allah dit est vrai et le ventre de ton frère ment. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, on l'a interprété aussi dans le livre. Ça veut dire Rabbi qal fihi shifa. Allah a dit, il y a une guérison dedans, dans le miel, dans le vrai miel. D'accord? Et le ventre de ton frère a mal encore, donne-lui du miel. Le fait que cet homme, هذا الرجال يرجع ويعاود يقول للرسول صلى الله عليه وسلم كرش خويا كالضر ما زالت كأنه كيشك في كلام الله. كأنه كيشك في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Le fait que cette personne revienne deuxième, troisième jour, comme s'il doute. Il doute dans ce que Allah dit. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille et rappelle? D'accord? Donc quand il lui dit Allah dit vrai, parce que Allah dit vrai, et c'est le ventre de ton frère ment, ça ne veut pas dire que le frère, il n'a pas mal vraiment. Mais c'est qu'il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Et là aussi, il y a 2 miracles prophétiques dans la médecine prophétique. J'insiste et je rappelle qu'il faut se soigner pour que je ne sois pas mal compris. En plus, on est enregistré. Il faut se soigner, il faut aller voir son médecin. S'il y a un traitement, il faut prendre le traitement. Mais en plus, quand on a un ulcère, القرحة تاع المعدة، القرحة تعرفوها؟ هكا تضر وبعض الأحيان في رمضان هكا تطلع لك. L'acidité, elle remonte, ça fait mal. Et en plus, s'il y a une ulcère, c'est-à-dire c'est des plaies, الجروحة يسموها. Quand l'acide sécrété, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. En plus, si ça remonte, parfois ça arrive jusqu'à là. D'accord? Donc, quand il y a un ulcère gastrique, et c'est ce que nous conseillons aujourd'hui, en plus du traitement, d'avoir du vrai miel, notamment le miel du thym.
العسل تاع الزعتر. Et on l'utilise au CHU de Limoges. Limoges, vous connaissez Limoges. Il y a un grand CHU, il y a un grand service de chirurgie en gastro-entérologie. Ils l'ont utilisé pour cicatriser les plaies. C'est bien documenté. Le miel du thym, notamment. Mais tout bon miel a des effets cicatrisants. يعني تجرحت هنا في صباعتك. Tu es blessé au niveau de ton doigt. Tu le nettoies, tu le péris, hein? Tu mets un antiseptique, puis tu peux mettre du miel, du vrai. Et ça aide à la cicatrisation. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit soupçonner un ulcère gastrique ou intestinal, peu importe, pour prescrire, lui dire donne-lui du miel. Ça, c'est un. Deuxième miracle prophétique. عندما تاخذ الدواء من أول يوم يبان النتيجة. L'antibiotique, au moins 5 jours, 7 jours, 10 jours, si ce n'est pas plus. L'antibiotique. Quand on prend un médicament, on n'a pas l'effet thérapeutique, pharmacologique du premier jour, ou deuxième jour, ou troisième jour. Parfois, il faut plusieurs jours. C'est ce qu'il veut lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait compris qu'un effet thérapeutique ne peut être apparu dès le premier jour. Il faut parfois plusieurs jours. Ça, il faut le comprendre. Parce que كاين كيجوا يشوفونا نقولوا لهم هدي التمره ولا دي حبه السوداء ولا دي الزنجبيل ولا دي العسل ويرجع ثاني يوم عندك قال لك يا سيدي انا اديته ما دار لي والو وانت اديته غير نهار وصار لك 10 سنين كان تخبص وتدير فيها داخله بعضها في نهار خصك كل شيء يمشي. Il faut avoir confiance, il faut comprendre qu'il faut du temps pour apercevoir de l'effet, même au niveau thérapeutique, pharmacologique, y compris ici. التمر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا في هذا الحديث الصحيح من اصطبح ب7 تمرات عجوة لم يضره من يومه سم ولا سحر. Un autre exemple de la médecine prophétique, c'est lui qui dit صلى الله عليه وسلم, c'est lui qui mange au réveil 7 dates عجوة. عجوة c'est la date de Médine. كلنا الحمد لله اللي مشاو داروا عمره ولا حج كلاو من هذاك التمر. Ne sera pas touché de la journée ni par du poison ni sorcellerie. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit. Alors, sorcellerie, je vais le laisser de côté. Poison. Le poison, on en a plein dans la vie. On en a plein. Donc, quand on mange, quand on arrive à avoir le tamr ajwa, tant mieux, tant mieux. Mais toute autre date peut aussi faire l'effet, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité ajwa. Parce que c'est la date de Médine, c'est là-bas qu'il vivait. Mais d'autres dates existent un peu partout dans le monde, pourraient, Inch'Allah, faire l'effet en faisant attention si on est diabétique, parce que cette date, d'un coup, surtout les dates mielleux, il faut faire attention quand on a du diabète. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce côté poison. Quelqu'un qui est traité par chimiothérapie, il a le cancer, عافاكم وعافانا الله. وكيعطوه الكيميائي، تعرفوا تسمعوا الكيميائي هذاك. La chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est un exemple. Hein? C'est du poison. C'est du poison qui tue les mauvaises cellules cancéreuses, mais en même temps, ça tue d'autres cellules. الشعر كيطيح, اللحية كتطيح, وكاين حوايج, beaucoup d'effets secondaires qui peuvent arriver à cause du traitement. D'accord? Et donc, on a essayé de voir, quand on donne les dates ajwa, on a commandé des dates ajwa, et je les ai donnés à quelques frères et sœurs qui sont traités par chimiothérapie. Et incroyable l'effet. Ah, d'abord, ils les mangent très bien, le matin, à jeun, parce que quand on est traité par chimio, on a un vrai problème d'appétit, d'olfaction, de goût, c'est terrible. Afana wa afakum Allah. Donc, non seulement ils se régalent en les prenant le matin, et on a remarqué que les effets secondaires sont amoindris. Hein? Donc, et d'autres effets, hein, donc du poison dans la vie de tous les jours, si on arrive à l'avoir, tant mieux, pourquoi pas. Allez, troisième partie, Inch'Allah. Oh, on habsou. الأهداف من شهر رمضان من ناحية الماكلة بعض النصائح quelques conseils au mois de Ramadan. Les objectifs d'abord. 3 objectifs importants nous semblent. ربنا عز وجل qui nous a créés ربي خلقنا وعارف منا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Ne sait-il pas Allah qui a créé? Bien sûr, certes, il est le connaisseur, l'omniscient, subhana. Donc, quand il nous prescrit
Le jeûne, c'est que nécessairement, il y a un bien. L'école du jeûne en islam, ce n'est pas uniquement l'école du jeûne du mois de Ramadan. مدرسة الصيام في الإسلام مش غير رمضان كاين الاثنين والخميس كاين الأيام البيض les jours blancs comme on dit 13, 14 et 15 par mois lundi et jeudi c'est toute une école globale. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de reposer notre corps, le repos du corps. On a un corps qui travaille, mashallah. Allah nous a créés presque à la perfection. Ahsan fi ahsani taqwim. Et donc on tient et on a le foie, le kabid, les reins, le kila, d'accord, et d'autres organes qui sont là pour nettoyer notre organisme. Le foie, par exemple, c'est l'usine de toxification, de détoxification incroyable. 24 heures sur 24, comme la plupart des organes. Donc, comment faire pour les reposer? Si on continue tout le jour à donner les tonnes d'aliments, ça finit bien sûr par se fatiguer, ça finit par tomber malade. Donc, Rabbi, il nous a prescrit de temps en temps, lundi, jeudi si on peut, 3 jours par mois si on peut, et un repos pendant un mois dans l'année. Tu vas sauter un repas. Tu gardes 2 repas par jour. Donc, logiquement, tu manges moins. C'est vrai, par un calcul mathématique, tu manges moins. Pour permettre à ton foie, à tes reins, d'autres organes, de pouvoir détoxifier le reste de déchets dans la journée. D'accord? Parce que si on continue à manger, ils vont s'occuper de ce qu'on vient de manger, et tout ce qui est stocké ici et là dans les réserves, restera et augmentera peut-être. C'est ce qu'on appelle détoxifier. D'accord? On a un nettoyage du corps, on a un nettoyage cellulaire pour mieux régénérer. Voilà. نعاود الخلايا الجديدة. تتكون من جديد. Régénérer nos cellules. Et c'est pour cette raison, إخواني, on sent bien dans le jour du jeûne du mois de Ramadan, mais à condition de respecter un bon suhour et un bon iftar. On dira quelques mots, Inch'Allah. Mais on se sent bien. Pourquoi? Parce que tu as un corps et des cellules qui sont de plus en plus régénérées. Deuxième objectif, ne pas prendre du poids. أيوة. إذا أنا سولتكم ما غاديش نسولكم ولكن supposons. شكون ينقص في رمضان وشكون كيزيد؟ On serait surpris. Il y en a pas mal qui augmentent, qui prennent du poids. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi pendant le mois de Ramadan, certains de nos frères ou sœurs prennent du poids? Alors que, la logique, on devrait perdre, ne pas perdre beaucoup de poids, mais perdre un peu de poids, oui. 3 kilos, 4 kilos par mois, le mois de Ramadan, c'est normal. Logique, parce que tu sautes un repas. Je prends un exemple. Pour un homme, activité physique, ce n'est pas un grand sportif, activité physique normale, il doit manger 2400 kilocalories à peu près. يعني يسموها الحراريات شحال خاصك تاكل من الطاقه à peu près 2400. Donc اذا نحيت الغداء غتنحي 600 700. Donc normalement tu devrais manger allez 1800. نزيدوا شويه نغشوا لانه في الليل on a envie de يا سيدي mange 2000. Donc on doit baisser au moins 400 kilocalories. 400 kilocalories de moins par jour, ça fera 3 kilos de moins ou 4 kilos sur le mois. Calcul simple. Qu'est-ce que ça veut dire si on en prend? Voilà une étude. Darat sur 130 familles qui jeûnent. Ce qu'ils mangent avant le mois de Ramadan, ça c'est le harariyat, 2000 kilocalories. شحال كياكلوا notre taqa avant le mois de Ramadan, et ça c'est pendant le mois de Ramadan, les années précédentes. Regardez, c'est clair, c'est significatif comme on dit. De 2000 à 2400, donc il y a 400 kilocalories de plus par jour. 400 kilocalories de plus, c'est 4 kilos de plus sur le mois. 3 à 4 kilos de plus sur le mois. Ça c'est une moyenne
ceux qui font un peu d'études statistiques ou scientifiques, la moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui mangent beaucoup plus et d'autres moins. Mais en tout cas, on a une explication. Pourquoi? Et quand on regarde le détail de ce qu'ils mangent, 20% de plus de l'apport énergétique total. C'est-à-dire quand on voit combien ils mangent en sucre, 38% de sucre de plus. De l'apport glycémique, toutes sources confondent. 80% du sel. عندنا مشكلة في رمضان مع الملح. La plupart des choses qu'on mange, surtout le soir, عامرة بالملح. Sauf si, إذا أنت قلت أنا ما. Mais en général, les habitudes culinaires rapportent beaucoup de sel. Nos habitudes culinaires, quel que soit d'où on vient, rapportent beaucoup de sel. Il faut faire attention. D'accord? Je reviendrai sur la problématique du sel, notamment في السحور. مشكلة كبيرة الملح في السحور. والعطش. Donc on voit bien d'où ça vient les kilos et les calories. Puis autre problème que nous avons pendant le mois de Ramadan, c'est qu'on mange beaucoup moins de protéines. شكون كياكل الحوت في رمضان؟ عمي كيقول ما كايناش قليل. Très peu de gens mangent de poisson, des protéines. Les œufs un petit peu le soir. Les produits laitiers. Un peu. Le fromage blanc, un peu tout ça. Non? Peut-être. Mais est-ce que c'est suffisant pour avoir des bonnes protéines? Et le risque, c'est quoi? C'est que si jamais certains perdent du poids, ils risquent de le perdre sur les muscles. Si on n'a pas suffisamment des sources protéiques. Les légumineuses, alhamdoulilah, كاينه شويه كتقولوا لها البواشيش في الحريره ولا العدس ولا حوايج اخرى في الشوربه. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant? Donc, on a besoin d'augmenter les protéines avec ces sources. Et autre chose, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Ça aussi, ça manque. Le khudra, le fawakih, surtout le fawakih, في Ramadan, ça manque. Alors, quelques conseils, Inch'Allah, général. Bien manger au suhour. تسحروا فإن في السحور بركة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il nous dit والفعل الكلمة في العربي تسحروا. ايش يقولوا لها بالقواعد؟ فعل أمر. تسحروا. تسحر. Fais ton suhour. C'est une sorte d'ordre, entre guillemets. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire au sens strict du terme fiqh, mais c'est une vraie sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ma communauté resterait bien dans le bien tant qu'il retarde le suhour et précipite l'aftour. Alors, tasahharu. Les jeunes, Allah sait combien je vous aime. Mais un jeune est venu me voir, me dit, mais moi je prends mon suhour à 1h du matin. Après je dors. كاينة يا الحاج كاينين يضربها حتى 12 وحده تاع الليل الجوج في ياكل يعمرها وينعس مشى الفجر مشى السحور مشى كلش الله يعفو عنا. Ça s'appelle pas suhour à 1h du matin. وبالأسحار هم يستغفرون. L'ashar, c'est vraiment avant le fajr. Si le fajr aujourd'hui il est, je ne sais pas, à 5h30, peut-être 5h35, le suhour c'est à 5h, 4h30, 1h avant. Mais pas 3h, 4h, 5h avant. Ça veut dire quand tu fais ton suhour à 1h, tu ajoutes 4 heures de plus dans ta journée de jeûne. C'est pas bon. Ni bon pour la biologie, pour ton corps physique. D'accord? Ni bon pour la baraka spirituelle. Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le suhour, il y a une bénédiction, et les bénédictions physiques et bénédictions spirituelles. Faites le suhour à l'heure de suhour. Ça, c'est le premier point. Et je vous dirai, qu'est-ce qu'on met dedans? Le ftour. Un iftar, de préférence en plusieurs fois. إذا جلست بعد ما أذن المغرب ومشيت الدار فطرت هنا شوية ماء شوية تمر وجلست وضربتها خطرة واحدة كلش. Déjà ما غاديش تقعد تاكل بزاف. On ne peut pas tout manger d'un coup. Notre estomac se repose depuis 12 heures, 14 heures, mais ça dépend des journées, des jeûnes. Si tu lui donnes trop d'un coup, elle va être fatiguée, tu ne sauras pas bien digérer. D'accord? Donc il vaut mieux fractionner. Si tu es chez toi, imaginons,
L'heure de Maghrib est arrivée, tu prends tes 3 dates. Même si tu es diabétique, il n'y a pas de problème. Et que le médecin t'aura autorisé à jeûner. Je précise bien. D'accord? Le fait de prendre les dates à la rupture du jeûne, notamment les 3, c'est très bien parce qu'on est souvent en hypo. D'accord? Puis tu bois un peu d'eau, un peu de lait, ce que tu veux. Tu es chez toi, tu peux te permettre de prendre une soupe. Un petit quelque chose, tu te lèves, tu fais le maghrib. Si tu veux faire le maghrib après les dates, c'est pas grave. Mais le fait de prendre la soupe après les dates, on est chez soi, c'est bien parce que ça permet de s'hydrater, ça permet d'apporter un petit quelque chose. Puis tu te lèves, tu fais le maghrib. Tu fais une pause. Le maghrib, c'est à peu près 5-10 minutes. 3 plus 2. Ah, j'insiste, 3 plus 2. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que ça c'est احنا كلنا خوت. كاين واحد العاده في رمضان المغرب يولي غير 3. فهمتوا عليا؟ Vous comprenez? C'est الناس كيضربوا الفرد، جيب الفرد والسنه مشات. خاصنا نفطروا، c'est vrai. Mais سنه المغرب سنه مؤكده. واجر السنه في رمضان كاجر الفرض فيما سواه. Donc le maghrib c'est 3 plus 2, le 2 sunnah. J'ai remarqué après que souvent dans le mois de Ramadan, il n'y a plus de sunnah de maghrib. C'est 3 et c'est fini. Alors que la sunnah du maghrib est sunnah mu'akkada, certaine. Tu vois? Donc, et en plus, la récompense d'une sunnah pendant le mois de Ramadan, c'est comme une obligation en dehors du mois de Ramadan. Vous connaissez le hadith. Donc faites-le, ça repose, ça permet à la soupe d'être digérée, comme si liquide, ça sort, puis tu te mets à table, tu ajoutes ce que tu as envie d'ajouter, petit à petit, Inch'Allah. Donc plusieurs fois. On peut laisser après le tarawih un petit plat, si on veut, on a envie un peu de salade, voilà, en fonction. Mais en général, ça dépend aussi de la longueur des nuits. Le saif, en été, le tarawih se termine très tard. Si tu fais ton plat principal après le tarawih, bonjour les dégâts, c'est pas facile. Parce que tu vas plus pouvoir bien manger pendant ce suhour, surtout que ce suhour c'est à 3h du matin ou 4h, l'été, le saif. Donc tu ne sauras pas bien manger le suhour, et quand tu te lèves parce que tu t'es couché tard et tu as mangé trop tard, gras, c'est pas bon. Et aujourd'hui, ça y est, alhamdoulilah, on finit presque à 22h, en fonction des mosquées et des lectures. Donc tu peux te permettre de manger un peu après le tarawih. Et dans l'idéal, c'est de dormir léger. C'est-à-dire prendre un bon dessert, prendre quelques fruits. C'est l'idéal après le suhour. Ça hydrate, ça apporte pas mal de minéraux, des vitamines. Si tu as envie d'un petit dessert sucré, il n'y a pas de problème. D'accord? Avec un peu de thé. Si tu aimes le café et que le café ne te saute pas, ne te fait pas enlever le sommeil, tu peux prendre un petit café si tu veux. D'accord? En plusieurs fois. Attention aux envies. Parce que pendant vous savez, quand on a faim, on a l'impression de vouloir tout manger. Le réelle sensation de faim est important à un petit peu détecter. Pour cela, on donne un conseil, ne jamais aller faire les courses en fin de journée du mois de Ramadan. Parce que tu as la sensation de la faim, elle est importante. Donc il ne faut pas exagérer. Et pour éviter le gaspillage, tiens, un conseil. Mettez dans l'assiette ou dans le bol, quand on mange ce soir ou voilà, quelque part, la moitié de ce que je pense avoir besoin. Dire في التبصيل النص تاع اللي تعتقد انك محتاجه. علاش؟ لأنه la faim surestime toujours les besoins. Quand on a faim, عندما يكون فيها الجوع دائما كنبالغ في ما أعتقد إني أحتاجه. Donc si je remplis l'assiette ou le bol ou je sais quoi en fonction de ma besoin, de ma sensation de faim, je vais en mettre trop. Je risque de ne pas pouvoir terminer. D'accord? Et donc, moi, j'ai certains qui m'ont dit un jour, c'est vrai, j'en ai mis trop parce que j'avais trop faim et j'avais peur de les jeter à la poubelle le reste. Et je ne vais pas laisser pour le lendemain, donc je me suis forcé à manger. Je me suis forcé à manger. Pardonnez-moi, je vais vous dire une phrase, notre estomac non plus n'est pas une poubelle. Parce qu'il ne faut pas nuire à soi. Il faut laisser là, n'oubliez pas. Donc, mettez dans l'assiette la moitié de ce que je pense que j'ai besoin. Si tu as encore faim, t'en rajoutes. Et vous allez voir souvent, chaque année, on n'a plus faim par rapport à ce qu'on a mis.
Inch'Allah. Alors ça, je sais que c'est pas facile. Manger sans regarder la télé, manger sans regarder le téléphone, manger sans regarder les écrans. On a fait des études qui montrent que quand on mange et la tête est ailleurs, on mange 20% de plus. Parce que tu t'es pas concentré sur ce que tu mets dans ta bouche. Et on a fait cette expérience aussi bien chez les enfants, chez les ados, etc. On mange beaucoup plus parce qu'on ne sait même pas ce qu'on mange parfois. Et puis, manger calmement. Quand on mange vite, on mange plus. Incroyable. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas le temps, et le vite est considéré aujourd'hui autour de 20 minutes. Moins de 20 minutes sur la table à manger, ça veut dire vite. Alors, parfois on est pressé, souvent on est pressé, et quelqu'un qui est pressé, qu'est-ce qu'il fait? Il ne calcule pas. Donc il dit, mais je ne vais pas avoir faim, j'ai beaucoup de boulot encore, j'ai toute l'après-midi. Si on mange à midi, en dehors du mois de Ramadan, etc., souvent on mange plus, et c'est ce que les études montrent, 15 à 20% de plus quand on mange vite. Et quand on prend le temps. Et faites l'expérience tout à l'heure. ديروا التجربة إن شاء الله عند الإفطار. Quand on mange et on mâche plus, prends 10 secondes, 15 secondes à mâcher plus, il y a deux choses qui sont incroyablement magnifiques. Tu vas mieux apprécier l'aliment. En mâchant, عندما تمضغ كنقولوا المضغ نعلكوا هاك الماكلة on libère les arômes. هاك الحوايج الطيبة فيها كتبان في الفم. On déguste mieux. Vous allez apprécier, vous allez apercevoir de nouveaux goûts par rapport à ce que si on كديروا تبلع كاع ما غتحس بها وبالطعم. Prenons un peu de temps. Et deuxième chose incroyablement bonne pour la santé aussi, c'est que plus on mâche, moins on mange. Parce que l'appétit est atteint plus vite. La satiété est atteinte plus vite. كل ما مضغنا أكثر كل ما شبعنا أبكر. وإذا بلعنا غير نبلعو, on se gave, on mange plus. On mange plus. Donc prenons le temps comme on peut, Inch'Allah. Autre point très important, barakallahu fikum, c'est l'hydratation. L'hydratation, c'est vraiment tellement important. Tous les maux de tête, هاك اللي جاي تاع الراس, قال لك صايم ضرني راسي, les céphalées, le ta'ab, la fatigue, pendant les journées du mois de Ramadan qui peuvent arriver, souvent sont dues au manque d'eau, parce qu'on ne s'est pas bien hydraté. Je ne parle pas de ceux qui ont des migraines, ça c'est une problématique pathologique, mais quelqu'un qui n'a pas de souci avec sa tête en dehors du mois de Ramadan, et quand il jeûne, à certaines journées, il a mal à la tête, il est fatigué, à cause du manque d'eau. Et il faut faire la différence, barakallahu fikum, entre l'acte, regardez-moi, ça, nashrab, بالعربية, shurb, je bois. Mais ce n'est pas la même chose que artawi. تعرفوا كلمة ارتوى. نقول بالعربية شرب وارتوى. Voilà. Ça c'est je bois, اشرب, ashrab, shurb. Irtawa, c'est s'hydrater. Quand l'eau entre dans le corps et est retenue, يبقى في الجسم, retenue par nos cellules. Alors comment faire pour s'hydrater et ne pas seulement boire? On l'a vu, on l'a remarqué, on l'a étudié. Quelqu'un qui prend sa petite bouteille là, tout à l'heure, quand l'heure du Maghrib arrive, il boit la bouteille d'un coup. Une petite heure après, il va tout éliminer. Pareil pour le suhour. إذا شربنا في خطرة واحدة غادي نخرجهم في خطرة واحدة. شرف الله قدركم. Le jism, notre corps, ne peut pas recevoir trop d'eau d'un coup. Parce que la quantité d'eau في الجسم في الدم غتطلع بزاف, ça ne peut pas rester. On parle d'une hypervolémie, ça ne peut pas rester. Les reins, الكلى تبقى تخدم خاصنا نخرج هذاك الاكسي. هذاك الماء بزاف اللي شربناه خطرة واحدة. Donc on va uriner trop et rapidement. Alors que s'hydrater et bien s'hydrater, c'est boire par intermittence. يعني نشربوا كل 10 دقائق واحد الكاس ولا 3 خطرات كما السنة.
Tant qu'on est ما دمنا مستيقظين في الليل نشربه. Toutes les 10 minutes, un quart d'heure, le temps que ça s'absorbe, qu'il dose le jism, le temps que le jism il le retient. D'accord? كل ركعتين التراويح هذه عاده الحمد لله ولات في كل المساجد. الناس كيجوا معهم الدبوزه تاع الماء هكا القرعه تدخلوا القنينه تاع الماء. كل ركعتين تراويح toutes les 2 ركعات de التراويح tu bois 3 gorgées d'eau. Tu finis le tarawih avec 50 heures. Hein? C'est ici. Et ça se retient mieux. Et surtout le matin. Il ne faut pas boire de l'eau trop fraîche. Si tout à l'heure pour le maghrib, tu dis j'ai trop soif, ou quand il fait très chaud, et tu vas boire une eau à plus 4 degrés, je vais t'amener le frigo. Déjà, هذه وباردة وعلى برا مع البرد. Ton corps il fait 37 degrés. Imagine, tu envoies une eau à 5-6 degrés ou 4 sur 37. Ton estomac va crisper. Un choc thermique, comme on dit. Et donc, tu ne vas pas pouvoir bien manger. Parce que le travail va être ralenti. Buvant de l'eau ambiante. Et si je dois boire, parce qu'il fait hyper chaud, de frigo, il faut que ça soit doucement. Un premier gorgée, choyé. Le temps que l'estomac te brûle, comme ils disent. Puis un peu plus. Mais pas trop d'un coup. Attention aux diurétiques. Au suhour. Qu'est-ce que les diurétiques? يسموها هذه المشروبات اللي كتدر البول. تدر البول, ça draine l'urine. Diurétique, on en a des médicaments hypotenseurs qui sont diurétiques. Le thé vert est un bon diurétique et surtout le café. Ça veut dire quand on boit du café, peut-être vous l'avez remarqué, ou qu'on boit du thé, notamment vert, et certaines tisanes, on va plus fréquemment aux toilettes. Ça draine l'urine. Donc et puis pour nos frères africains, vous avez le bissap. C'est ce qu'on dit, à base d'hibiscus, cette rose rougeâtre. Très bonne boisson pour la tension artérielle. Parce que ça draine, ça baisse la volémie, ça baisse la tension artérielle. Donc le thé vert est bon pour la tension artérielle. Un peu de café est bon pour la tension artérielle, un peu. D'accord? Mais si on prend ça le matin pour le suhour, alors, il a envie d'un peu de thé ou café, c'est pas grave, un verre ou 2. Mais tout en barrade de thé, tu vas avoir soif dans la journée. Parce que tu vas les éliminer à 8 heures du matin. Ça draine. Tu prends une grande tasse de café, presque 300 millilitres, tu vas les éliminer le matin. Ou un demi-litre d'hibiscus ou de bissap, ce n'est pas évident. Si vous en avez envie, plutôt le soir. Là, tu as le temps pour récupérer. D'accord? Les aliments salés, on en a parlé du sel tout à l'heure. Attention au salé le matin, fais suhour. Parce que le sel donne soif. Ça va ensemble, le sodium dans le sel. Plus vous prenez salé, vous l'avez remarqué, plus on a envie de boire. Le soir, ce n'est pas grave. Il ne faut pas que tu sois à problème cardiovasculaire, il ne faut pas que tu aies des problèmes rénaux ou certaines d'autres pathologies. Il faut faire attention en fonction du sel et de l'état de santé. Mais en général, tout va bien. Il vaut mieux prendre les choses vraiment salées dont tu as envie plutôt le soir. خاطر شافني شاب قال لي كنموت من العطش في رمضان. Un jeune m'a dit je meurs de soif pendant une journée du mois de Ramadan. قلت له خير يا ولدي شنو كليت في الصباح؟ قال لي j'avais pas grand chose. Au suhour, j'ai tapé 3-4 paquets de chips. J'avais 4 morceaux de pizza, 4 fromages. J'ai ajouté cela, un peu de cacahuètes par ici, un peu de tout est trop salé. Et bien sûr, malheureusement, on ne boit pas suffisamment. Et donc, effectivement, il meurt de soif, au sens figuré du terme. Ça donne énormément soif. Donc, pour une bonne journée de jeûne, pour le suhour, réduisez au maximum, en fonction de ce que vous pouvez, ce qui est très salé, laissez-le pour le soir. Quelques aliments que j'appelle, moi, un peu magiques. Pourquoi magiques? Parce que ça contrecarre le soif. هذا مخير للعطش. أيوة. Pourquoi? Parce que ça apporte du potassium. Et le potassium contrecarre le sodium. يعني البوتاسيوم الموجود في الفواكه والفواكه الجافة, les fruits secs.
La banane, très riche en potassium. Les dattes sont riches en potassium. Le chocolat, le vrai, le bon, hein, le chocolat noir, hein, 50-70% des cacao, c'est très bien pour ceux qui aiment le cacao. Ils sont riches en potassium. Tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire les amandes, le laouz ou le jaouz, les noisettes, le bondour, tout ça, c'est riche en potassium. Donc c'est bien le matin. Pourquoi? Parce que même si tu prends un petit peu quelque chose qui est salé, ça va venir dans ton sang, hein, jouer le contraire du sel. D'accord? Et si tu en prends beaucoup plus que le sodium, c'est encore mieux parce que tu vas avoir moins soif dans la journée. D'accord? Donc, une banane tous les matins, on est d'accord? C'est ce que je fais tous les matins. Enfin, voilà, en fonction des goûts et des traditions aussi. Hein. كاين عادات كاين تقاليد لكن هذه الامور ننصحكم بها ان شاء الله tout ce qui est figue les figues secs التين المجفف les raisins secs l'abricot le prune et en plus tout ça aide pour lutter contre la constipation كيعالج الامساك وفي رمضان souvent عندنا الامساك souvent dans le mois de Ramadan parce qu'on mange pas toute la journée parce que le matin c'est pas voilà on mange beaucoup moins de fruits et légumes hein, et de fruits secs donc on est plus constipé. Et donc, vraiment, pour lutter contre la constipation, le pain complet est très bien, الخبز الكامل, الطحين الكامل, la farine complète, mais aussi tout ce qui est à base de fruits, à base de légumes, et surtout tout ce qui est sec, fruits secs, etc. Le pain, les céréales complètes. Les féculents, les céréales sont bien pour le matin aussi, pour le suhour, même le soir. D'accord? Les féculents, le rose. peut-être ما تاكلوش الرز بزاف انتم في المغرب العربي الكبير نحن بالشرق ناكل الرز donc le riz en plus il est complet mieux c'est les pâtes les pommes de terre نحن الماكله المخيره في السحور pommes de terre تهرسوا comme la purée de pommes de terre avec de l'huile d'olive ونزيدوا عليها جوج بيضات مسلوق des œufs durs on peut ajouter voilà un peu de fromage un peu de ci un peu de ça avec du pain complet bien sûr la banane et quelques fruits secs. Tout ce qui est féculent, c'est un peu comme le sportif. Vous connaissez les sportifs, la veille d'une compète, on lui dit il faut prendre des glucides lents. D'accord? Complexes. Des glucides complexes. Les pâtes, les pommes de terre, un peu de tout ça. Parce que ça reste plus longtemps dans le corps. Et le glucose arrivera petit à petit dans la matinée, dans la journée. D'accord? Et je vous donne un autre conseil pour tout ce qui est féculent. Et ça, les études l'ont montré. Parce que quand on mange des féculents, les riz, les pâtes, le maïs et d'autres, plutôt froid, ça tient encore plus longtemps dans l'intestin. C'est-à-dire le bénéfice est plus longtemps. يعني نطبخوهم في العشية نخلوهم للصباح ناكلوهم plutôt sous forme de salade. Vous savez, les pâtes aux salades, ça existe. Le riz dans les salades, ça existe. Même les pommes de terre en salade, ça existe. Plus on les mange froids, en salade, mieux c'est. Parce que la quantité des glucides lents deviendra plus importante et ça tiendra plus longtemps dans l'estomac et dans l'intestin et on tiendra plus longtemps dans le... Alors on peut les manger chaudes, bien sûr, plutôt le soir, parce que ça se digère beaucoup plus vite quand on les mange chauds. Autre élément, on a parlé des protéines tout à l'heure. La meilleure des protéines, la meilleure source protéique, ce sont les œufs. Le protéine المخير هو البيض. Il ne faut pas en prendre 10 par jour, mais tu peux en prendre 2, 2 sans problème. Après, vous avez les poissons, il faut en prendre des poissons, ça c'est nécessaire. Au moins une fois par semaine. Le hout, au moins une fois par semaine, parce qu'il y a des bons gras dedans. Après, tout ce qui est viande rouge, viande blanche et tout ce qui est produits laitiers, justement pour préserver le muscle. Je vous ai dit que les fruits et légumes, il faut en manger. Parce que quand on a fait les études, on voit les gens, les musulmans, في رمضان ما ياكلوش الفواكه أو ياكلوها قليلة. علاه؟ ما بقاش الوقت. يقولوا هاك ما بقاش الوقت. أي في الفطور ما كايناش ما تجيش وبعد ما يرجع من المسجد يعطي غير الصح. قال له واحد قال له أنا ندي فيها في هذه الغلة أنا ناخذ غير الصح. Je prends que ce qui est rempli. Alors que les quelques fruits, c'est pas. Et pourtant, ça apporte beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux, des fibres. On a dit constipation. Il faut. C'est très riche en fibres alimentaires. Et puis c'est riche en autre chose, les antioxydants.
comme on a dit, notre corps détoxifie, nettoie. Voilà, pendant le mois de Ramadan, ben, il faut aider notre corps à oxyder les déchets. يعني حتى يكسر هاك des déchets ويرميهم في الفضلات ولا يرميهم pour les éliminer. Ben, pour l'aider, il faut prendre des antioxydants, c'est-à-dire prendre des fruits. Donc, et surtout les vitamines C, A et EE, qu'il y a dans l'huile d'olive, la vitamine E. C'est un antioxydant mkhayyar. Si vous voulez prendre, vous pouvez prendre une cuillère de l'huile d'olive le matin, mashallah. Pour terminer, Inch'Allah, donc on a dit un bon ftour, un bon suhour, Inch'Allah. Attention aux pâtisseries, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais il faut ce qu'il faut, au sens couper l'envie. Alors, ça c'est tout simple, ça c'est traditionnel. Hein? Un zélabiya traditionnel, forme comme ça. Hein? Je ne sais pas, le shakl traditionnel. 17 morceaux de sucre. 17 morceaux de sucre. Et quand tu vois, il قطر هكا العسل او نقولوا العسل هو مانيش عسل صف مش عسل السكر الا اذا مولات الدار دارتها بالعسل ممكن on peut innover il est temps. Moi je m'adresse à nos frères et sœurs qu'ils soient à titre professionnel ou à titre ménager dans la maison qui veulent fabriquer ces belles choses. Ce sont des choses traditionnelles qu'il ne faut pas supprimer. Mais pourquoi ne pas changer la portion? علاش ما نقللوش من الحجم؟ علاش خاصها تكون هك؟ ما تمليش العيد قال لك زين pas comme ça ne remplit pas les yeux ni la bouche. Parce qu'il faut voir. Aujourd'hui, on a changé de stratégie, même dans les boulangeries, etc., les pâtisseries. Hein? Vous avez des petits morceaux. C'est les recommandations qu'on donne aujourd'hui en matière de santé publique. Il faut qu'on la fasse nous aussi. Tu vois, diminuer la taille des shibakiya, on le voit de temps en temps, parfois ils sont tout petits. Pourquoi? L'envie au sucre. Vous savez, certains peuvent être mudmin à la sucre. Certains peuvent être addicts au sucre. Ça existe, l'addiction au sucre. Hein? Et ça veut dire quand on voit le sucre, il me faut du sucre. Donc, comment faire? Ben justement, au lieu de lui donner le morceau comme ça, ben si je lui donne un petit ou deux, ça lui suffirait. Ça coupe l'envie. Tu vois? On a d'autres conseils. Avant-hier, j'étais à Radio Orient. Si vous avez le temps, allez sur le site. Jeudi, à 16h. Donc, j'ai fait une émission sur la nutrition. On a parlé de diabète, on a parlé de sucrerie. Tu vois? Et surtout pour l'addiction au sucre. Quand il y a cette envie sucre, détourne-toi, fais autre chose. Prends le téléphone, passe un coup de fil. Ou va manger quelque chose que tu aimes, mais en dehors du sucre. Tu vas voir que cette envie s'est détournée. D'accord? Et surtout, le fait d'échanger de portions. On peut fabriquer des pâtisseries avec du miel, du vrai. Alors, ça coûte un peu plus cher, ça c'est sûr. On pourrait utiliser d'autres éléments, un peu de fructose. Il faut faire attention si on a un problème au foie ou pas. Hein, d'accord? Donc, on a des solutions pour pouvoir, Inch'Allah, améliorer les choses durant ce mois béni. Pour le sport, pour terminer, Inch'Allah, pour ceux qui ont envie de continuer à faire du sport pour de multiples raisons, tu veux faire ton jogging du week-end, voilà, que tu faisais le matin avant d'aller au boulot, il vaut mieux retarder tout ce qui est activité physique intense ou sportive à la fin de la journée. Parce que si tu le fais le matin, tu vas dépenser de l'énergie, tu vas brûler, et tu vas peut-être transpirer, c'est-à-dire perdre de l'eau. Et tu as toute la journée, tu ne peux pas compenser à l'eau parce que tu jeûnes. Donc tu risques de te fatiguer beaucoup plus. D'accord? Donc garde ça 1 heure, 2 heures, peut-être 1 heure et demie avant la rupture du jeûne pour faire ton tour du lac à courir ou je ne sais quoi où, le tour du terrain, ou chez toi un vélo à domicile, chacun comme il fait. D'accord? Plutôt en fin de journée, Inch'Allah. Et puis, le sommeil. Le sommeil, c'est vrai que pendant les mois de Ramadan, les sommeils sont perturbés, parce qu'il faut se lever pour le suhour, bien sûr, et puis aller faire le tarawih, etc. Mais n'empêche qu'on a facilement 6 heures pour dormir ou 7 heures. Aujourd'hui, si tu te couches à 23 heures, tu vois, imaginons, et tu te lèves à 4h30 ou 5h, ça y est, tu as déjà tes 6 heures. Ou avant, en fonction de Tarawih. Donc, conseil, si on a la possibilité, c'est vrai que ce n'est pas évident pour ceux qui travaillent, mais il faut se dire le qayloula, en fonction aussi des boulots des uns et des autres,
Mais quand on a la possibilité de faire une sieste, il faut la faire. Ça aide beaucoup, énormément. D'accord? Et surtout le week-end, hein, quand on ne travaille pas, faisons un peu de sieste, ça aidera. Et puis essayons de dormir. Le mois de Ramadan n'est pas fait pour rester tout le temps jusqu'à minuit, 1 heure du matin, comme certains pourraient penser. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في هذا ما قلنا يعني الخير والنفع. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire en sorte que ce que je viens de vous transmettre soit utile, Inch'Allah, et vous aidera dans l'accomplissement de notre jeûne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين